La lucarne d'Ariane, elle a pour mission principale, je dirais, de faire des lieux de travail, des espaces de co-construction du collectif. Ce que je veux dire par là, c'est que l'objectif, c'est de sortir des logiques purement productives du lieu de travail. À la fois, on travaille dans un domaine qui soit épanouissant, on se forme professionnellement, on acquiert des compétences et on reconstruit un projet de vie, un parcours de vie. Et l'objectif, en fait, derrière tout ça, c'est de recréer pour chacun une confiance en soi et en l'autre, un désir de projection et des espaces qui soient co-construits. L'autre objectif de la lucarne Ariane, c'est de remettre la culture au cœur de nos échanges et la culture au cœur de nos existences. Je crois que la culture, c'est à la fois ce qui nous constitue en tant qu'individu et ce qui nous rassemble en tant que groupe. C'est à la fois un instrument de construction individuelle et de lutte collective. Et à ce titre-là, je crois que c'est véritablement important que contribuer à construire la culture, c'est un préalable qui est absolument nécessaire à tout le travail d'accompagnement qu'on pourra faire en tant que chantier d'insertion à la lucarne Ariane. Ce qu'on propose, c'est à la fois un travail, donc ça permet d'avoir une rémunération, etc., mais aussi de la formation. Donc il y a la possibilité d'apprendre un métier sur le terrain, ou en tout cas partiellement, avoir des nouvelles connaissances, et un accompagnement socio-professionnel. Enfin, c'est un accompagnement très complet. Les personnes qu'on accompagne restent avec nous entre 6 mois et 2 ans, donc ça permet de vraiment individualiser le suivi. Et cet accompagnement socio-pro, c'est 1 journée par semaine où ils sont rémunérés pour faire toutes ces démarches. Donc ça va de la recherche de logement à trouver une aide juridictionnelle pour des problèmes juridictionnels, refaire ses papiers administratifs, voilà, et développer un projet pro pour la suite, puisqu'on est vraiment un tremplin. Mais je pense que l'avantage, c'est qu'on est une toute petite structure, donc on peut vraiment personnaliser et individualiser les suivis. L'objectif, c'est aussi d'assurer la liaison avec les clients et les personnes avec lesquelles les techniciens sont censés travailler. Et en fait, d'assurer, on va dire, le suivi de tout ça, de s'assurer aussi de la continuité du travail, de la continuité du dispositif technique du chantier d'insertion et aussi, on va dire, de travailler au développement des différents partenaires avec lesquels on sera amené soit à travailler, soit à mettre des gens à disposition pour qu'ils acquièrent des compétences. Grâce à nos partenaires culturels dans des théâtres, on a l'opportunité d'aller voir des pièces, d'organiser différents types d'ateliers autour du secteur du monde du spectacle. Donc comment j'évalue l'impact de ces ateliers théâtrales auprès des salariés d'insertion? Je dirais déjà que certains étaient peut-être avant éloignés de ce monde du spectacle et ont commencé à prendre l'habitude d'aller voir des pièces. D'autres ont pu peut-être développer davantage leur esprit critique. Donc je pense que ça a permis déjà un premier contact avec cet univers-là et pour certains un goût et une passion pour le théâtre. Alors le studio Orphée, c'est quoi? C'est un studio d'enregistrement et de post-production qui est situé dans le centre pénitentiaire de Fresnes et qui emploie 6 techniciens son, alors qui sont détenus dans le centre pénitentiaire de Fresnes et qui bénéficient à la fois d'une formation qui est délivrée par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, donc formation au métier du son, et également d'une expérience, puisque le studio vise à réaliser des travaux de production, essentiellement dans tout ce qui est livre audio. Donc on assure l'enregistrement et la post-production de livres audio qui sont ensuite diffusés sur les principales plateformes pour nos clients, qui sont des éditeurs, principalement.